jeûne du mois de Ramadan est un des piliers de l'islam qui en compte 5. Et ce pilier consiste à s'abstenir. En général, les oulémas, les savants, les théologiens musulmans considèrent qu'il y a 2 catégories d'adoration. La première catégorie, on peut dire, c'est une adoration active, où la prescription vous demande de faire quelque chose. Par exemple, lisez le Coran, faites la prière, donnez l'aumône, etc. Donc c'est une adoration, n'est-ce pas, de forme active. Mais il y a une deuxième catégorie d'adoration qui est de forme, on pourrait dire, passive, forme d'abstinence, où on vous demande de ne pas faire quelque chose, de ne pas faire le mal, de ne pas voler le bien d'autrui, de ne pas insulter, etc. Et donc, le Ramadan, le jeûne de Ramadan fait partie de la deuxième catégorie, on peut dire d'adoration passive, où on vous demande de vous abstenir. On ne vous demande pas de faire quelque chose, mais de vous abstenir de quelque chose. Donc, de vous abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles dans le couple, etc., etc. De polémiquer, de trop parler, etc. Donc, voilà la définition du jeûne. Donc, c'est un travail spirituel qu'on fait contre ses propres mauvais penchants, n'est-ce pas? On essaie de dominer, de se dominer, n'est-ce pas? Et de fermer, n'est-ce pas, les possibilités que nos passions puissent s'exprimer et prendre le dessus sur la tempérance, sur la modération, sur l'autodiscipline, pour être au service des missions que Dieu attend de nous. Et pour être au service de Dieu, pour être à la hauteur du califat dont j'ai parlé tout à l'heure, pour faire le bien sur terre, il faut justement ne pas être esclave de ses passions. Donc le jeûne, c'est un moyen d'éducation spirituelle qui nous permet, n'est-ce pas, de travailler sur nous-mêmes, n'est-ce pas, et de pouvoir être au service du bien, du juste, du beau et du vrai. C'est un élément du djihad al-nafs. Parfaitement. C'est un élément très très important du djihad al-nafs. Et il y a beaucoup de hadiths, donc les hadiths c'est les propos du prophète, où quelqu'un est venu demander au prophète un conseil. Je me rappelle par exemple quelqu'un qui a dit au prophète, je suis trop vieux, je ne peux pas comprendre beaucoup de choses, est-ce que tu peux me dire quelque chose de pratique que je pourrais faire toute ma vie et qui sera très utile pour moi? Et le prophète lui a dit, pratique le jeûne, il n'y a rien qui lui est égal. Il n'a pas son semblable pour te donner la vertu, la piété. Comment comprendre cette différence dans la pratique du jeûne durant le mois de Ramadan entre les pays arabes et un pays comme le Sénégal? Dans les pays arabes, c'est presque la fête le soir. Comment expliquez-vous cette différence? De toute façon, je ne crois pas que ça soit un bon exemple. Ce qui se passe la nuit chez les pays arabes, j'en ai vu certains. Parce que souvent, on confond les pays arabes et la pratique islamique. Beaucoup de Sénégalais pensent que dès qu'ils voient quelque chose dans les pays arabes, c'est islamique. Des fois, ils ne font même pas la différence entre les Arabes et les non-Arabes. Il y a beaucoup de Sénégalais, ils voient un Turc, Narla, c'est un Arabe. Un Iranien, c'est un Arabe. Un Pakistanais, c'est un Arabe. Un Marocain, c'est un Arabe. Un Égyptien, c'est un Arabe. Bon. Alors que ces pays-là ont leur propre tradition. Et donc, ce n'est pas tout ce qui se fait là-bas qui doit être rangé dans le registre de l'islam. Et si on revient vraiment aux prescriptions du jeûne, le jeûne, c'est quoi? C'est 2 choses. Quelque chose qui se passe la journée, quelque chose qui se passe la nuit. Qu'est-ce qui se passe la journée? C'est l'abstinence. Durant la journée, ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer, etc. Et durant la nuit, qu'est-ce qui est recommandé? C'est la prière et se reposer pour se lever tôt. Donc l'abstinence le jour, mais la nuit, tout est permis peut-être? La nuit, la prière, oui, d'accord. Donc, ce qui est recommandé sur le plan des pratiques culturelles la nuit, c'est la prière, que ce soit communautaire ou individuelle. Effectivement, maintenant aussi le reste de la nuit, ce qui était interdit la journée est permis, bien sûr, tout ce qui est permis par la charia. Mais ce n'est pas que le soir, que ce qui était interdit, même de façon ordinaire, soit permis. Donc c'est ça la différence qu'il faut faire. Est-ce que ce n'est pas la dimension culturelle qui prend le dessus? Oui, c'est effectivement la dimension culturelle. Donc l'islam n'interdit pas que quelqu'un, après la rupture, puisse se promener en famille ou bien aller quelque part, prendre du loisir, etc. Il n'y a pas de problème. Il faut juste savoir quelles sont les limites morales de ce qu'on fait le soir. Mais effectivement, le soir, on n'est plus dans le temps du jeûne. Cette dimension folklorique existe même ici au Sénégal. Il y a certaines personnes qui ont besoin de montrer qu'ils ont jeûné. Quelle attitude adopter durant le mois de Ramadan? C'est ça l'erreur déjà. On n'a pas besoin de montrer aux gens qu'on a jeûné. Parce qu'on a jeûné pour Dieu.
c'est une façon même de le dire, mais on a jeûné pour soi-même. Parce que si on jeûne, ça n'augmente rien, n'est-ce pas, à la divinité de Dieu. Si on ne jeûne pas, ça ne diminue rien à la divinité de Dieu, à sa toute-puissance, etc. Donc le jeûne, c'est pour nous. Dieu l'a envoyé comme méthode d'éducation pour nous parce qu'il connaît notre nature profonde, c'est lui qui nous a créés. Et le jeûne, c'est une forme de miséricorde. C'est un cadeau que Dieu nous envoie en nous disant, moi je vous ai créé, je vous envoie une méthode qui vous permet de lutter contre vos mauvais penchants. Donc, c'est quelque chose entre l'être humain et Dieu. Donc, normalement, si on pratique correctement le jeûne, ça doit être très très discret. Parce qu'il faut beaucoup parler, il ne faut pas polémiquer, voilà. Il faut vraiment rester concentré, n'est-ce pas, sur le jeûne, sur l'abstinence et sur des pratiques cultuelles qui l'accompagnent, la lecture du Coran, voilà, des hadiths, etc. Ou bien écouter des leçons dans les mosquées, etc. Maintenant, il faut donc vraiment éviter l'ostentation. Et l'ostentation, c'est justement un acte contraire à l'esprit même du jeûne. Parce que ce que le jeûne veut, c'est réprimer, n'est-ce pas, nos mauvais penchants. Et se faire voir, se faire entendre. Hein, c'est justement l'exact contraire de ce que le jeûne veut. Donc, il faut que les gens arrêtent l'ostentation. Passer le temps à voir les gens pour leur dire « Est-ce que tu as jeûné aujourd'hui ? Tu es négligent, tu n'as pas jeûné ?» etc. Ou bien cracher partout, dans les mosquées, dans les rues, pour prendre ses reins, comme ça, tes syndics, etc. Aujourd'hui, il fait trop chaud là. Quelles sont les contraintes qui doivent pousser un musulman à ne pas jeûner? Oui, cette question est intéressante aussi parce que justement l'islam n'est pas une religion justement qui vient pour accabler l'être humain. C'est un mode de vie hein, qui doit donner la paix, la sérénité ici-bas et le salut dans l'au-delà, comme je l'ai dit tout à l'heure en proposant une définition de l'islam. Donc tout ce qui accable l'individu, tout ce qui est excessif, n'est-ce pas, sachez tout de suite que tout ce qui est déséquilibre, hein, ne relève pas des enseignements authentiques de l'islam. C'est ce qui fait que quand on regarde d'ailleurs le verset qui prescrit le jeûne du Ramadan, il dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ceux parmi vous qui sont malades ou bien en voyage durant le jeûne du mois de Ramadan peuvent reporter. Donc vous voyez, il y a cette miséricorde de Dieu qui transparaît à travers la possibilité du report, la compensation, n'est-ce pas? Si vous êtes trop vieux, vous pouvez donner de la nourriture à un pauvre à la place du jeûne. Si vous êtes en train d'allaiter en tant que femme, etc. Donc, le but du jeûne, ce n'est pas d'accabler l'être humain, parce que le Coran aurait pu dire simplement, vous jeûnez, vous jeûnez. Même si vous mourrez dans le jeûne, c'est bien, Dieu aime cela. Mais non. Donc, c'est
Mais